Alors, me revoilà. Donc, je vous ai un petit peu montré ce qu'il en était à l'intérieur du bloc. Fissure, craquement, ok. Ce qui veut dire que c'est pas du tout bon. C'est mauvais signe. Euh, ah oui, même mon eau déconne au robinet euh, dans ma cuisine. Quand je tire de l'eau chaude, des fois j'ai de l'eau froide. Et une fois, j'en avais pas du tout de l'eau chaude. J'avais que de l'eau froide. Imaginez-vous. Donc les tuyauteries commencent à merder aussi. Les plomb- plomb- plomberies, excusez-moi, j'ai des défaillances. Ok, donc les plombes, just, my God. Plombe, plomberie, plomberie, ok, yes. Donc, ça se met à déconner de partout. Ça, j'ai des soucis avec l'eau, beaucoup de calcaire, énormément de calcaire même, je dirais. Donc, vous voilà au courant de la chose. L'agence s'est barrée. Parce que c'est pas parce que c'est bientôt les fêtes de Noël, euh, même si moi je ne fête pas Noël. Euh, Pas cette année en tout cas. Euh, Parce que vu qu'on est en plein génocide planétaire, moi je respecte les âmes. Je suis très spirituelle. Euh, j'ai affaire aux âmes au niveau du purgatoire, donc je ne vais pas m'amuser à faire Noël cette année, c'est hors de question. Même si je sais que le génocide a commencé depuis 2019. Euh, mais cette année, je ne le ferai pas. Dans une semaine ou deux, ce que je veux dire, je nyotos. Ok? No. Euh, ce qui se passe, hein, c'est clair, l'agent s'est barré. Ce n'est pas une blague. C'est pas parce que là, bientôt, c'est les fêtes de Noël qu'ils ont décidé d'enlever leurs affiches devant l'agence de rendez-vous, quoi. Rien à voir avec ça, hein, croyez-moi. Rien à voir. Ok? Après, j'avais dit que je ferais appel au ministre du Logement, mais non. Tout compte fait, non. Je ne ferai aucune démarche là-dessus parce que euh, ils sont au courant aussi, hein, je pense. Ils ont reçu des pots de vin pour se taire. Ils sont au courant que partout en France, il y a des immeubles qui vont tomber, qui devaient être abattus, qui sont vieux, qui, voilà, comme à Marseille, comme en Amérique aussi, à Miami, ça arrive aussi. Il y a eu des décès et tout. Euh, donc, moi, c'est hors de question. Je ne téléphonerai pas à ces gens-là qui sont complètement corrompus, qui font partie du système de Macron, qui sont des sataniques, des criminels. Je ne téléphonerai pas donc à ce ministre du Logement, tout compte fait. Parce que, comme je l'ai dit, ils sont au courant, ils doivent se taire. Comme la fausse justice dans les tribunaux qui se taisent au niveau du génocide. Les plateformes aussi, YouTube, Facebook et tout ce qu'on veut, qui ont été payés. Les médias aussi, qui ont reçu des pots de vin, qui ont été payés pour cacher la vérité, pour se taire aussi, pour laisser les peuples menacés, laisser la menace.
au peuple. Euh, donc tout ça, je le dis haut et fort. Euh, attendez, je vais mettre mon chargeur par contre, parce que là j'ai ma batterie qui... Attendez. Yes. Ok. Attendez 2 secondes. Ok. Ok. Donc, que je vous explique. Je vais être clair, précis. Là, j'ai justement la sœur de ma femme qui a vu une émission hier, qui passait au Québec, une émission TV, où justement ça parlait qu'un propriétaire a acheté un bloc, un immeuble. Et que le titre c'est Démolition et reconstruire. Reconstruction. Alors, cet homme-là, il avait fait revenir un expert au début. Le propriétaire, quand il a acheté le bloc, dans l'émission, ça montre, hein, ça dit ça. Parce que tantôt, la sœur de ma femme me l'a expliqué. On était sur cam et elle m'a tout expliqué. Donc, le premier qui est venu, le premier expert, il a dit que tout était parfait là-bas, dans l'émission. Mais lui, il avait quand même des doutes. Il a décidé de faire venir un autre expert. Et l'autre a confirmé que c'était pas bon. Qu'il fallait que l'immeuble bougeait à cause de la terre, qu'elle pouvait tomber. Donc il a dit que c'est comme ça, il faut poser tout autour de l'immeuble, il faut poser des grandes tuyaux de tuiles pour faire maintenir l'immeuble, pour qu'il allez vous faire foutre les reptiliens, pour faire tenir donc l'immeuble, pour que ça tienne, pour que les meubles ne tombent pas et quoi que ce soit, ou ne s'écroulent pas. Donc ils auront mis du béton en dessous de l'immeuble et pour le faire maintenir, pour ne pas qu'il tombe. Et ils ont mis tous des tuiles, des gros poteaux de tuiles tout autour de l'immeuble et en dessous aussi pour maintenir l'immeuble pour pas qu'il bouge. Donc dans l'émission au Québec hier que la soeur de ma femme a regardé, ça montrait ça, ça disait ça qu'elle me dit tantôt. Et parce que les anciens locataires, les anciens propriétaires, au fait, ils avaient abandonné l'immeuble, ils avaient fui l'immeuble, ils savaient qu'il était menaçant l'immeuble là-bas au Québec. Donc ils avaient laissé l'immeuble comme ça. Donc voilà ce qui se passe. Donc il y a des banques, comme ça, ils peuvent les racheter les immeubles. Ou alors ils les laissent tomber comme avec des victimes dedans, bien sûr. Donc comme ça s'est passé à Marseille. Les propriétaires fuient leur responsabilité, ne veulent pas être en prison. Donc, ils partent, ils prennent la fuite. C'est pas étonnant parce qu'ici, on est en plein génocide sur la planète. Donc, ce serait pas étonnant du tout qu'ils ont décidé donc de laisser tomber l'immeuble ici, de prendre la fuite. D'après ce que je vois, d'après ce que je comprends, parce que jamais l'immeuble, jamais l'agence s'est comportée de sorte. Jamais l'agence n'a fermé ses portes. Longtemps, même la journée, ne ferme jamais ses grillages la journée. D'habitude, ils sont là tous les jours. Ou même si ça serait 3 fois par semaine, on les verrait ouvrir l'agence, mais c'est plus le cas. Au point qu'ils ont même carrément enlevé les affiches devant l'agence, des rendez-vous, quoi que ce soit. Ils ont tout enlevé. Après, vous me direz, ouais, mais c'est parce qu'il va peut-être neiger, pleuvoir et tout. Ils ne veulent pas que les affiches, écoutez, il y a eu de la pluie ces derniers jours et tout. Pourtant, les affiches, à un moment, étaient encore là, hein, avant qu'ils les retirent. Donc, il faut arrêter les conneries. Et il y a un toit au-dessus pour abriter, pour protéger les affiches.
au niveau du toit de l'agence. Donc, il y a un petit toit en fer. Donc, c'est impossible que... Si, non, non, je suis désolée. Pour moi, l'agence, elle s'est barrée. Donc là, en vrai, toute la cité des écrivains est mise à l'abandon. Et personne ne le sait encore dans la cité des écrivains qu'en vrai, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'agence. À part la petite agence au-dessus, là, le truc de parents social, là, vous savez, là, le truc où ce qu'ils font même des cours de rattrapage, là, et tout, là. En face, oui, le bâtiment, le truc au-dessus, oui, mais pas l'agence en elle-même. Au immeuble Sorel. L'agence au niveau de l'immeuble Sorel, c'est carrément pareil. Le truc pour l'amiante, c'est pour me faire taire. J'ai compris le message parce qu'il l'a ramené que chez moi. Il l'a pas ramené à quelqu'un d'autre. Il n'a pas fait le tour des étages. Il est venu que chez moi. Parce que j'ai demandé à quelqu'un de l'immeuble et la personne m'a dit, écoute, non. La dernière fois qu'ils sont venus, les gars de l'amiante, ça datait. Donc, j'ai dit, t'as pas reçu un courrier au quoi entre-temps qu'ils allaient passer au quoi chez toi? La personne m'a dit non. Ils m'ont dit, peut-être que tu as reçu ça parce que c'est peut-être en rapport avec ton balcon. Le morceau qui s'était cassé, tu sais. Au début, je dis, ouais, ok, peut-être. Ou peut-être pour me faire taire. Ouais. Donc, moi, on ne me fait pas taire. Sachez-le. Donc, dans l'émission que je vous ai expliqué là, ça dit que si le propriétaire n'avait pas appelé un deuxième propriétaire, un deuxième expert, excusez-moi, et ben, il n'aurait pas su qu'en vrai, la bâtisse, ce qui veut dire l'immeuble au Québec, pouvait tomber et s'effondrer. Parce que le premier avait dit non, non, tout va bien. Rappelez-vous, le premier expert. Il avait dit non, non, tout va bien, l'immeuble est parfait, ça va, il n'y a pas trop de... ça va, tranquille. Heureusement que le propriétaire était malin et qu'il a fait revenir un autre deuxième expert pour être sûr. Et c'est le deuxième qui a dit non, 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 au contraire, là, c'est un danger votre bloc. Vous n'êtes pas au courant que votre terre travaille, l'immeuble bouge. Il pourrait tomber là, en vrai. Là. En fait, tout le monde est menacé là. Voilà ce qu'il a dit le propriétaire, l'expert, le deuxième expert, donc, au propriétaire dans l'émission au Québec, qui est passée hier justement, à la télé là-bas, au Québec. Et donc la sœur de ma femme l'a vu hier et elle m'a dit, bah, justement, je voulais t'en parler parce que justement, je sais que tu en parles en ce moment avec ton immeuble, avec les terres qui bougent et tout, et tout, et tout, et tout. Et justement, ça montrait aussi qu'à l'intérieur des logements, il y avait de l'air qui passait. De l'air, de l'infiltration du vent, de l'air. Vous savez, et ça, c'était pas bon. Et des fissures et tout. Alors moi, au niveau de mon interphone, quand il y a du vent, ça s'ouvre, il y a de l'air, il y a du vent qui passe à travers. Même au niveau des murs, j'ai du vent qui passe à travers. Donc moi, je le dis au cash devant tout le monde. Je veux prévenir la cité des écrivains, Maubeuge. Qu'il est clair que pour moi, il est certain même, que j'en ai même la certitude, je dis bien. Alors peut-être qu'après, peut-être qu'ils ont déménagé, hein, je ne sais pas.
Mais même s'ils ont déménagé, il est grave qu'ils vont faire des travaux ici, sachant que l'immeuble est totalement menacé. En vrai, il peut tomber à tout moment. Hmm, Donc, c'est catastrophique ce qui se passe. Je suis sur le cul de toute cette planète, de ce qu'ils font ici aussi à Maubeuge, ici dans la cité de Bloc-à-Noto, surtout ici. Quand je vois ça, j'ai tout compris. Hier, quand il pleuvait, j'ai vu une goutte qui tombait du mur, du plafond, euh, qui donnait sur le balcon au-dessus de chez le locataire au-dessus, donc. Et au niveau de mon balcon, donc, il y avait une goutte au plafond qui était tombée dans mon balcon, pas au bord, au niveau de l'extérieur, non, de mon balcon, non. Au niveau du mur, tout au milieu de mon balcon, au niveau du plafond. Ok? Il y avait une goutte qui était tombée devant mes yeux. Alors, ici, il y a des miettes de amiante qui tombent devant ma gueule. Idem, tantôt, j'ai regardé dans le couloir, j'ai regardé le trou parce que j'entendais un bruit au niveau de ma porte de ma serrure, même par là. Dès que j'ai regardé, j'ai vu une miette tomber du plafond, aussi dans le couloir, du plafond, une miette d'amiante tombée par terre. Donc voilà, j'entends des gouttes dans mes murs qui tombent. Là encore à l'instant, j'ai entendu une goutte. Au moment où je vous ai dit juste ça avant, donc j'ai entendu une goutte. J'entends des gouttes de l'eau qui passe dans les murs, donc qui sont à travers les murs. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave. Il y a plus une petite secousse, quelques jours, le bloc bouge. Comme je l'ai dit, je le sens au niveau du fauteuil. Euh, Quand le fauteuil fait ça, je le sens. Je regarde derrière moi au niveau du plâtre, là où j'ai bouché les trous, il y a des petites bordures, on dira, vu que j'ai raclé avec OK, pour boucher les trous, avec de l'enduit et tout. Et derrière, donc, il y a au niveau des bordures de l'enduit, je vois avec mes yeux derrière au niveau du mur, quand je suis allongée, assis dans mon fauteuil, je vois que le mur bouge. Il y a des gonflements du mur aussi. Je vois qu'il n'est pas droit. Alors aux toilettes, dans mon toilette, j'ai mon mur là qui est complètement collé quasiment à mon visage et l'autre qui est un petit peu espacé. Ok, dans mon toilette, quand je m'assieds sur le pot, normalement le sol doit être droit. Et ben j'ai l'impression de m'asseoir et de faire un toboggan derrière. Le parterre du derrière, ok, est penché en arrière. Tout mes dalles des toilettes décollées en bas, sur les côtés de mes murs. Ici, quand on monte dans mon appartement, quand on va de l'entrée jusqu'ici, en passant dans la cuisine, on voit une descente. Idem, au niveau du dernier côte qui descend jusque dans le couloir de la salle de bain, jusque dans la chambre dans le fond, tout droit, on voit que ça descend aussi par là. Ma fenêtre dans mon salon, idem, le vent, ça craque. Voilà, tout ça, tous ces signes, tous ces facteurs-là montrent bel et bien que tout bouge, l'immeuble bouge, qu'il est très menaçant en ce moment. Très, 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 très menaçant. Tantôt, j'étais là assis, je parlais avec ma femme sur la cam et je vois une sorte de fumée, de poussière
qui a pris quelques secondes, mais comme si que, euh, comme si que le mur, le plafond allait s'écrouler, euh, que ça a créé un impact et que, comment dire, j'ai vu hein, cette poussière de fumée de plâtre euh, se disperser devant moi, qui donnait juste ici à côté de moi, en face. J'ai eu le temps de le voir en une seconde de fragment de mon œil. Euh, Ça s'est vite éparpillé, mais j'ai eu le temps de voir cette fumée. C'est pas la première fois que je la vois, j'en vois un petit peu partout ici là, donc je ne suis pas parano, je confirme tout ce que je vois. Je sais qu'ils ont parlé avec les vaccins qu'on pouvait avoir des modifications au niveau de la vue, mais non, ça n'a rien à voir avec la modification de la vue. Pour que j'attrape même des vertiges, quand je marche dans mon appart, c'est quand même assez grave. Que je sens des courants d'air. J'ai une ventilation là, mais elle n'est pas trop puissante. Elle n'est pas tournée dans ma direction. Et je sens du vent passer à côté de moi et tout et tout. Jusque dans ma nuque, jusque dans mes épaules et tout et tout. Quand je suis en torse nu ou quoi, et que je suis avec ma femme et que je parlais tout sur la cam et tout. Euh, yes. Voilà, toutes ces choses-là qui confirment bel et bien que cet immeuble est complètement menaçant. Je tiens à le dénoncer qu'ils sont en train de laisser les abattre, laisser tomber les bâtisses, que ce soit des maisons, des immeubles. Bien sûr, pour camoufler l'affaire, ils vont abattre quelques immeubles, comme ils ont fait ici à Maubeuge, où ils ont relogé des gens. Euh, et pourquoi nous? Hein, pourquoi ici? Pourquoi la cité? Alors, moi je vais vous dire, pour moi il est clair que on fait partie du plan d'exécution, qu'ils ont choisi de garder des masses à Maubeuge et d'autres non, comme dans toutes les villes, comme dans tous les pays. Ils gardent une poignée et ils en tuent une bonne autre. Donc on fait partie de ce génocide. On est destiné à quitter donc cette planète, je l'ai bien compris. De toute façon, moi, c'est pas mon but de rester ici, de toute façon, donc je m'en bats la race. J'ai parlé au gars de l'amiante quand il était venu. J'ai expliqué pour l'affaire, les bonbonnes de gaz ici. Je lui avais dit que c'est illégal. Il m'a dit, oh, il était même surpris, choqué de savoir qu'il y avait dans la cité ici des bonbonnes de gaz. Et il m'a dit effectivement, c'est illégal. Quand je lui ai parlé qu'ils avaient placé des travaux ici avant, qu'ils avaient mis du survêtement de sol, du vêtement donc de sol au niveau des couloirs, qu'ils avaient mis en peinture, les escaliers et tout et tout et tout et tout. Je lui ai expliqué au gars de l'amiante que pour moi il était clair qu'il voulait cacher les défauts et cacher la vérité, les fissures et tout et tout et tout derrière ça. Euh, il m'a dit, il se peut ils sont même capables de faire ça, ouais, effectivement. Il m'a donné d'accord là-dessus, il m'a donné raison. Il m'a dit, ben, je m'en serais douté, de toute façon, c'est clair qu'il y a des propriétaires qui sont comme ça, qui sont lâches, qui prennent la fuite et qui cachent tout à la fin, qui essayent de, voilà, il m'a donné confirmation dans tout ça. Arrêtez de me faire bugger, les reptiliens. Bande de fils de pute. Ah, ces bâtards me ralentissent. Ouais, parce que je suis en train de tout dénoncer, donc. Donc, il est clair
Euh, de toute façon, comme je l'ai dit, même si jamais, hein, je dis bien, si jamais elle n'a pas pris la fuite, l'agence, et qu'elle reviendrait au mois de janvier, et qu'elle reposterait des fiches, et qu'elle réouvrirait l'agence, même s'ils font des travaux ici, comme prévu, l'immeuble en vrai n'en a plus pour longtemps. Ce n'est pas une blague. Ils vous endorment comme dans les médias. Ils vous font croire des choses. Ils vous endorment et ils vous donneront des petits trucs qu'ils promettent, comme des travaux, quoi. Mais en vrai, jamais ils vous diront qu'en vrai, ce n'est pas des travaux qu'il faut faire. Normalement, c'était abattre l'immeuble. Mais à la base, pour cacher ça, pour laisser la menace arriver, ils préfèrent cacher ça par on va faire des travaux. Et ils vont les faire pour vous persuader qu'ils sont honnêtes avec vous. Et je pense que les propriétaires d'immeubles ou de maisons sont au courant partout sur la planète et se taisent. Et soit ils se barrent ou soit ils camouflent la vérité par autre chose. Alors, parce que moi, perso, je suis au courant de ce qu'ils font en ce moment, depuis 2019, je suis au courant de tout. Déjà, c'est pas 95% de la planète qui doit être réduite au niveau de la race humaine ou quoi, les animaux quoi. C'est pas 95%, c'est 99%. Ils ont changé. Avant, sur la pierre tombale de l'humanité, qui est en Géorgie, aux USA, et ils disaient 95%. Verbalement, Bill Gates a dit non, 99%. Ce qui veut dire que les 1% qui vont rester, c'est des nouvelles naissances avec des hybridations dedans. Et des cadavres de bébés installés avec des démons dedans, dirigés par des humanoïdes à distance par télépathie. Voilà. Alors, quand il vous parle de nouvelles mesures sanitaires, sachez qu'en vrai, ce n'est pas, en vrai, c'est pas le vrai terme. Quand ils vous disent à la télé, comme l'affaire avec le Go, là, en ce moment, là, le Go qui a parlé récemment, là, tout à l'heure, qui a fait un direct à la télé au Québec, Canada, et qui a dit qu'il allait faire des nouvelles mesures sanitaires, il allait mettre ça, une réforme là-dessus, une nouvelle loi, sachant que les lois sont bafouées dans tous les pays, parce que les lois, en vrai, c'est pas eux qui... Voilà. Au contraire. Quand il vous parle de mesures sanitaires, ça veut dire dictature plus génocide. Et il viole tous les droits des peuples. Tous les lois, tous les droits de liberté des peuples. Sachez-le. Et à travers ça, ils imposent donc la dictature, dont ils imposent fièrement en disant, en camouflant ça comme à l'heure, en disant non, non, ce serait plutôt une mesure sanitaire. Alors, si pour eux le décès est une sécurité, et je dis bien, si pour eux le décès serait une sécurité,
Alors je vous dis, alors là, vous avez affaire à des faux dangereux qui dirigent vos pays. Qu'ils soient ministres, députés ou quoi que ce soit. Parce que pour eux, un décès, un décès, un décès reporterait à une sécurité. Et ils appellent ça une sécurité. Ok. Ok. Après, on dirait que c'est moi le parano. Et que c'est moi le terroriste. Hein. Ok. Alors, je sais pas, à un moment... voyez, si vous aurez bougé les peuples, si vous aurez bougé les peuples, on n'en serait pas à ça. Si vous aurez désobéi à tout, et que vous aurez pris les choses en main, vous les peuples, et que vous aurez laissé tomber vos gouvernements et tout, et tout, et tout, on n'en serait pas à ça là. Alors, je tiens à dire que moi, je suis comme ça, je balance tout. Alors, pour la vidéo, pour Vincent, pour les réclamations à atteinte au droit d'auteur encore, est-ce que je vois ça va les trolls de YouTube? Ça va? Hein? Vous voulez que je proteste? Je vais le faire là, justement. Ouais, je proteste, les trolls. Je proteste. Et que vous l'écrivez dans mon YouTube Studio. Réclamation pour atteinte au droit d'auteur. Si vous n'êtes pas content, vous devez protester. Ben, je proteste. Voilà. Alors, vous dites que la vidéo n'est pas monétisée. Bon, heureusement. Je ne vois pas Vincent monétiser une vidéo sur Facebook. Il n'est pas dans l'argent. Il a toujours dit que sa seule vérité, c'était la parole et elle était gratuite, tout comme moi. Idem. Alors, je ne sais pas à quoi vous jouez les trolls là, à force de signaler mes vidéos sur tous mes comptes. Ouais. Vous êtes débiles. Hein. Réclamation du droit, réclamation atteinte au droit d'auteur. On n'a pas le droit de partager, de télécharger, de partager. Alors Vincent n'a pas encore vu la vidéo. Je vais envoyer dans mon YouTube pour dire que c'était sa vidéo. Il l'a pas encore vu, sa bulle n'avait pas descendu, donc ça ne peut pas être Vincent qui l'a signalé. Et de toute façon, j'ai prévenu Vincent que je mettais ses vidéos dans mon YouTube. Il est au courant. Donc il ne peut pas protester. Il ne peut pas me demander des réclamations, signaler ma vidéo. Non, au contraire. Il est même fier que je le partage. Une vue dans YouTube, rappelez-vous, 2005, 205, attendez, 2500, oh, 2500, non, oui, si, 2500 vues, passé. Une vue dans YouTube, ce que ne vous dit pas YouTube. Alors, je tiens à signaler aussi que ça, c'est pour les petites vues hein, que vous me mettez. D'accord? Au moins, vous savez que quand vous avez affaire à des gens qui ont des petites vues comme moi et qui dénoncent tout le système et tout, corrompu, satanique de cette planète et tout, et tout, et tout, et tout, vous savez qu'à ce moment-là, ils contrôlent nos vidéos, ils enlèvent des pouces, ils enlèvent des vues, ils bloquent mes vues, ils suppriment mes vidéos, ils me demandent des réclamations de droits d'auteur en supprimant mes vidéos, même quand je parle. Ils disent que je ne respecte pas leur règlement. Ils disent que c'est des fausses informations médicales. Ils disent ci, ils disent ça. Enfin, ils font n'importe quoi sur mes comptes. Ça, c'est les trolls de YouTube qui ont la main sur la plateforme de YouTube, où ils ont reçu des pots de vin pour faire ça. Par l'élite mondiale. Par Bill Gates. Donc Bill Gates a même payé tous les médias de la télé mondiale pour qu'ils cachent la vérité au peuple, pour qu'ils les endorment avec leur salade à la merde. Quand ils parlent de se faire vacciner, que c'est bon, que au contraire, allez vous faire vacciner, et à d'autres. En vrai, il y a plein de décès, ils ne vous disent pas le chiffre. Il y a plein de décès sur la planète.
Ne pensez pas qu'il n'y a pas un seul décès. Ne pensez pas que ça a rapport avec le Covid comme ils disent. Non, c'est les vaccins. Et ce n'est pas des vaccins, c'est des poisons qui vous injectent dans le corps. Je vous ai tout expliqué sur mes derniers comptes. Vérité, Dria Vérité 1, Dria Vérité 2, Dria Vérité 3, Dria Peter, excusez-moi, Dria Peter Vérité 1, Dria Peter Vérité 2, Dria Peter Vérité 3, Dria Peter Vérité 4, et jusqu'à 8, comme ça. Ok là? 7 ou 8 là je suis. Je crois que celui-là c'est le 7, il me semble le 8. Je sais plus, bon soit. Euh, Ma femme elle me dit ça continue, ils vont te faire jusqu'à 50. Bon, moi, les gens, ils savent que si je suis obligée de changer tout le temps de compte, maintenant, je suis obligée de les numéroter même. Je laisse le même nom, ce qui veut dire mon propre nom, Dria Peter. Je mets à côté vérité et maintenant, je suis obligée de les chiffrer pour bien vous prouver que si je suis obligée de changer de compte, ça veut dire qu'ils me bloquent mes mises en ligne à travers des avertissements. Ils me suppriment des vidéos, ces bâtards, en me disant que ces trolls-là, les trolls de YouTube donc, la ferme à trolls qui tient en main la plateforme de YouTube. Donc ils me disent que j'ai, qu'ils me signalent donc, ils me réclament des droits d'auteur sur des atteintes de droits d'auteur, euh, etc. Bah, tout ce que je vous ai expliqué. Donc voilà, il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Moi, je les balance, c'est pourriture, c'est satanique, c'est barge. De toute façon, on est rendu. Je me dis d'un autre côté, et puis de toute façon, je le vois bien que, de toute façon, je crois que j'aurais même pas besoin de faire péter votre planète quand je quitterai cette planète. Je crois que vous le faites déjà, en vrai. Je crois que dans l'affaire, avec tout le bordel que vous faites à l'intérieur à travers votre climat artificiel avec le harpe, hein, les harpes, excusez-moi vu que c'est mondial, je crois qu'il n'y aura même pas besoin à ce que je fasse quoi que ce soit. Je crois que ça va tellement... vous êtes en train de foutre la planète en l'air à l'intérieur. Ou vous jouez là-dessus sur... ah oui, les problèmes de réchauffement de la planète, c'est ça, climatique. Hein, faut arrêter. Et, oh, hein, c'est bon. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On sait très bien que c'est les harpes qui font tout ça. Et la deuxième arme, ne l'oublions pas, qu'ils ont pour faire accélérer la gravité de la dangerosité de l'accélération des climats enchaînés sur toute la planète. Tout ce que vous voyez, tornades, volcans en éruption, des grêles, du vent, des tempêtes de vent, des cyclones, des ouragans violents, de tout, vraiment de tout. Tremblements de terre et tout, et tout, et tout, 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 absolument tout. Et ça prenne à la nature, aux animaux et aux êtres humains. Ah oui, et ils font déplacer les créatures surnaturelles qui étaient cachées dans les bois et tout le bazar et tout, donc dans les grottes et tout et tout. Et les soi-disant créatures préhistoriques aussi, ah oui, qui existent encore à ce jour et qui ont été filmées et montrées à ce jour, depuis toujours. Qui ne sont pas en vrai dans vos films de science-fiction, comme je vous l'ai déjà expliqué plus d'une fois sur mes comptes. Ok, là-dessus on est d'accord, ils existent bel et bien. Donc, ah oui, et pour l'affaire, pour le mammouth, là, ah oui, dans YouTube, la vidéo, ce n'est pas un mammouth. Moi et ma femme, on a travaillé sur la vidéo, croyez-moi, c'est pas un mammouth. Dites-nous ce que vous en pensez. Bah, moi, je vais le dire. C'est un ours brun qui a sûrement un... Comment dire, quand il traverse la rivière glaciaire, donc je pense qu'il doit avoir un saumon ou une truite dans la gueule. Voilà. C'est un troll qui a mis cette vidéo-là. Voilà. Vous voulez au courant de la chose. Déjà pour le mammouth dans YouTube, la vidéo. Hein. Donc voilà. Donc à partir de là, on est clair. Ok. Donc tout ça, je le dénonce haut et fort. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour à peu près là, déjà là. Mais sachez que dans YouTube, je suis le plus
euh, visés lorsqu'ils suppriment mes vidéos, qu'ils bloquent mes mises en ligne. Ils n'osent pas encore supprimer mon compte définitivement à travers mon adresse IP. Euh, mais à travers ça, donc, je s'amuse à me faire chier en supprimant mes vidéos et tout, et tout, et tout. Voilà. Vous êtes au courant de tout ce qu'ils font sur mes comptes depuis le début, depuis 2015. Et voilà, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Ok. Alors aujourd'hui, pour le brouillard à Maubeuge, pour moi, j'ai dit à ma femme qu'il est clair qu'ils sont en train de fouiller tout l'or sous terre, sous Maubeuge. Voilà, en vrai là. Je le dis haut et fort parce qu'on a déjà eu des brouillards ici, mais pas aussi lourds. Euh, on les voit, mais c'est pas aussi intense. Je veux dire, enfin, si, c'est très intense là, par contre, celui-là. Les autres n'étaient pas assez intenses. Enfin, on voyait à travers. On voyait avant les autres brouillards, on voyait à travers. Et puis, ils se dispersaient, ils ne restaient pas longtemps. Celui-là, là, qu'on voit là, il n'est pas normal, ce brouillard-là. Alors, promo, il est très lourd. On ne voit rien sur la route. On ne voit que dalle. S'il n'y avait pas les lampadaires, euh, les phares de voiture ou quoi, les maisons, les lampes hein, dans le salon qui illuminent, voilà, qui sont là. S'il n'y aurait pas tout ça, personne ne verrait sur la route. Euh, c'est grave ce qu'ils font là. Donc, je pense que demain matin, il va partir. Je pense qu'il joue à travers le brouillard en disant qu'il va neiger, oui. J'ai appris qu'il allait neiger cette semaine, mais je pense que ça n'a rien à voir avec ce brouillard-là. C'est pas un brouillard normal. Sachez-le, il est pas du tout normal ce brouillard-là. Il n'est pas un brouillard normal. C'est pas du tout un brouillard normal, je répète. Ce n'est pas, ce n'est pas un brouillard normal, ok? Rentrez ça dans votre tête. Euh, alors même dehors, les routes se cassent, les trottoirs, tout. Il y a des trous partout, à Maubeuge. En tout cas, dans les chemins que je prends habituellement, ici en ce moment, couramment. Euh, alors, ce qu'il y a à famille terrestre au niveau de ce corps, la famille là, au-dessus de l'hôpital, vous savez de qui je parle. Son bloc à elle, il est fissuré derrière. Les escaliers, c'est même pas la peine d'y passer, ils sont morts, ces escaliers qui donnent devant son appart, devant son immeuble, excusez-moi, devant son immeuble. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des travaux au niveau de l'immeuble d'en face. Ils ont tout refait par là, tous les escaliers et tout. Ils ont refait une nouvelle bordure devant l'immeuble d'en face. Mais l'immeuble concernant, vous savez bien qui est, je ne vais pas vous donner son nom, vous le savez. Chez moi, j'ai mère terrestre hein, pour aller plus vite. Au niveau de ce corps que je possède qui ne m'appartient pas, comme vous le savez. Donc, son immeuble est mort. Il y a des craquements. Derrière, c'est fissuré, le mur. Tout le long, comme ça. Moi et Roger, on était squattés l'autre fois qu'on était passé derrière chez elle. Les murs, c'est de pire en pire. Ils ont laissé les murs, les escaliers, je veux dire, devant son immeuble mort. Je pense que le bloc La Hunec, à Maubeuge, au sud de l'hôpital, comme ici,
débloque un auto 5-6 mois et tout. Voilà, tout va tomber. Et après, je sais qu'à un moment, ils vont vous mettre dans des trucs de concentration pour ceux qui sont encore en vie, qui ne sont pas encore décédés, des poisons qui vous injectent dans le corps, qu'ils appellent sous le nom de vaccin expérimental. Tous les gens qui resteront en vie, à un moment, je pense qu'ils vont vous abattre dans ces camps de concentration. Il y a aussi l'affaire avec la vidéo que j'avais mis en dessous, donc avec une affaire avec placement d'enfants de force, kidnapping de l'État envers des parents. Moi, quand j'ai dénoncé tout ça à travers moi et mon double, ils m'ont foutu en prison. Ils ont fait croire que c'était un rapport avec mes menaces et tout, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est parce que j'ai dénoncé leur système. Parce que moi, ils avaient fait la misère à mon double déjà là-dessus. Kidnapping d'enfants, ce qui veut dire aussi. Et moi, je recevais des menaces, du chantage de la soumission. Ils m'envoyaient chez moi aussi ici des courriers pour dire que je vais suivre des soins psychologiques, enfin, psychiatriques ou psychologiques sur Valenciennes carrément. C'est pour ça que je les ai attaqués verbalement. Pour ces raisons-là. Et après, pour être sûr que je suive leur délire, ils m'ont jeté en prison et après, ils m'ont laissé un mois là-dedans pour rire. Et après, ils m'ont sorti. Ils étaient sûrs qu'en sortant, j'allais me soumettre à ça, à leur délire, vu que je voulais revoir ma femme. Parce que j'ai su qu'elle pleurait tous les jours, qu'elle s'était effondrée. Tout le temps que j'étais en prison, donc je me suis dit, il faut que je sorte. Au bout de 4 fois d'audience, la 4e était la bonne. Il fallait que je dise ce qu'ils voulaient entendre. Hein. Pour rester comme une victoire, que je leur dise que j'étais parano, parce que c'est ce qu'ils voulaient entendre pour que je sorte de prison. Vu que je les avais sur YouTube, comme on dit. Et que ça ne leur avait pas plu. Alors, donc après ça, ils étaient sûrs que si je devais sortir de prison, je devais suivre leur délire. Ce qui veut dire suivre des soins psychologiques et psychiatriques à leurs yeux. Ce que je fais toujours, du moins. De toute façon, on en est rendu, plus rien qui me choque. Même si je sais que c'est eux les fous, mais bon. Mais voilà, donc je suis obligée de suivre leur délire. Ce qu'ils me demandent de faire, donc. Sachez-le. Mais en vrai, au fait, c'est parce qu'ils voulaient être sûrs que depuis le premier courrier que j'ai reçu là, du PMI qui me disait que je devais suivre des soins psychologiques sur Valenciennes, en fait, ils ont eu ça. Ils ont réussi à m'avoir, mais à travers ce foutu tribunal d'instance, ils étaient sûrs que si je passais là-dedans, que j'allais me soumettre à la fin. Pour sortir de prison, que j'allais me soumettre à ça. Donc, dans l'affaire, ils pensent être gagnés. Ils se disent, ouais, ça y est, on a réussi. On a réussi à travers une justice corrompue. À ce que eux lui disent, voilà, si tu veux sortir, suis des soins, voilà. Donc ils se disent, oh la main. Alors, moi, je suis leur délire, ok. Ce qu'ils me demandent de faire, je le fais, pour dire que je suis leur délire, parce que je sais qu'en vrai, c'est eux les fous. J'ai jamais été fou. Au contraire, je suis très intelligent et je suis même le jugement dernier, ce qui les fait peur, ce qui leur fait peur à eux. Ils ont vu mes transformations, ils ont tout vu. Donc ils savent qu'en vrai, je ne suis pas du tout humain. Mais vu qu'on est dans leur matrice, vu qu'il y a du monde zombifié ici dans le nord, ici surtout à Maubeuge, alors ils sont obligés de jouer la carte du camouflage. Hein. Alors ils sont obligés de... Vu qu'ils profitent que je possède le corps de mon double et que je l'avais modifié physiquement un peu aussi, au niveau du visage et tout, donc ils ont décidé de jouer là-dessus, sur le corps de mon double, à travers moi, qui se trouve à l'intérieur. Ils ne veulent pas me reconnaître à l'intérieur parce qu'ils ont peur de moi. Ils savent que je me trouve à l'intérieur de ce corps, mais ils ont peur de moi. Quand j'ai dit que je pilotais un cadavre sur mes épaules, c'est ce qu'ils font avec les naissances en ce moment.
ils tuent des naissances et ils installent des démons à l'intérieur. Ils ont joué à travers moi. Euh, ce qui est très grave. Mais avec tout le bordel qu'ils foutent à l'intérieur, je me dis si la planète elle explose, ils l'ont dans le cul. Est-ce qu'avec les volcans en éruption, là, tous les volcans là, en ce moment là, croyez-moi, la planète là, elle est dans un mauvais état. Avec tous les tremblements, les tornades, les cyclones, les ci, les ça. Tout. Toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes, on apprend un truc dans le monde là, de ce genre-là. Alors, croyez-moi que là, la planète, elle tiendra pas longtemps. Je ne sais pas encore combien de temps elle va tenir, hein. Mais elle n'en a pas pour longtemps, croyez-moi. Ah oui, ils remettent ça sur l'histoire d'une météorite qui s'approche de la Terre. Attention. Ah oui. Ou d'une autre planète qui est claire, là, et qui s'approcherait. Enfin, tout des speeches hein, de la NASA, parce que la NASA est complètement fêlée. Ah oui, je sais d'où vient votre recette de parabole, là. Vous savez, la NASA la plus grande, là. Est-ce que vous foutez aussi sur les toits des gens, les paraboles, vous savez, qui tournent, hein? Vous savez d'où ça vient, ça? Comment ils ont réussi à faire ça, les paraboles comme ça, là? Grâce aux oreilles des animaux, vous savez, les antennes. C'est suite à ça. Enfin, quoi qu'il en soit, ça c'est dénoncé aussi. Il y a tellement à dire. Je voudrais rester des heures avec vous, mais écoutez, mais j'ai ma femme là qui m'attend certainement encore là. Et je lui ai dit que normalement je ne devais pas rester trop longtemps, mais bon, elle doit peut-être dormir, je sais pas. Parce qu'elle a très mal au dos, elle est tombée il n'y a pas longtemps. Il y a eu du verglas devant chez elle et elle s'est dit c'est la toco et tout le dos. Donc elle m'a dit reste pas trop longtemps sur la came, sinon moi, je vais dormir parce que je suis pas bien. Je dis ok, je vais essayer. Donc là je vous laisse et voilà, et tout est dit à partir de là. Je crois que j'ai fait le tour. Ok, voilà, voilà. Sur ce, à bientôt. Je reviendrai plus tard pour vous parler encore certainement d'autres choses. Sur ce, namaste à tous.